Bonjour, aujourd'hui on va faire un cours et une présentation sur l'architecture d'un réseau GSM. Le contenu de cette présentation est le suivant. On va commencer par l'architecture générale. Ensuite, on va voir le principe de transmission des appels et des messages téléphoniques. Après, on va voir les équipements BTS, MSC, MS. Donc restez avec nous. Avant d'entamer l'architecture du réseau GSM, on va faire un briefing sur qu'est-ce que c'est que le réseau GSM. Donc tout d'abord, le Global System for Mobile est un standard européen qui permet d'établir une communication audio-vidéo entre un terminal radio A et un autre terminal radio B qui sont distants géographiquement. Donc pour la bande de fréquence, il y en a deux. Une bande de fréquence groupe 1 et une autre bande de fréquence groupe 2. Groupe 1 c'est 900 MHz, groupe 2 c'est 1800 MHz. Le débit de communication, il commence avec 9600 bits par seconde. La norme GSM a subi plusieurs évolutions au cours du temps. La première comprend le standard GSM 2G avec 9600 bits par seconde. Après, la norme GPRS 2,5G a un débit de 171,2 kilobits par seconde. Ensuite, le H à 384. Après, l'UMTS 3G. Après, le H+, 3,75G à 42 mégabits par seconde. Après, le 4G, 5G et bientôt le 6G. Juste une remarque, donc la différence entre le réseau GSM et les autres réseaux cellulaires, à savoir 3G, 4G, donc le réseau GSM il permet d'établir des communications, des appels et des messages, alors que les autres réseaux cellulaires, 3G, 4G, donc GPRS, donc il permet le transfert de fichiers multimédia, les MMS, et profiter du streaming ou des vidéos sur son mobile et tout ça à grande vitesse. Donc c'est ça la grande différence. L'architecture des réseaux GSM. Là, on va parler d'une façon générale sur l'architecture du réseau GSM. Après, on va détailler les fonctions et les rôles de chaque équipement. Donc, pour l'architecture, il y a deux parties essentielles, la partie radio et la partie corde réseau. Après, il y a la partie NMS, Network Management System, pour la supervision réseau. Donc, pour la partie radio, il y a les MS, les Mobile Stations, ça veut dire les téléphones portables, et les BTS. Les BTS sont des mâts métalliques qui portent des antennes directionnelles. Euh, à peu près chaque antenne, il couvre 120 degrés. Les trois antennes, ils couvrent 360 degrés pour couvrir toute la zone. Donc chaque BTS, il couvre une zone. Il a une couverture. Donc cette couverture, elle est appelée cellule. Après, dans la partie corps de réseau, on va trouver les BSC, Base Station Controller. Donc il permet de piloter un ou plusieurs BTS. C'est un carrefour de communication. Il permet la concentration de BTS et l'aiguillage vers les BTS destinataires. Il permet aussi la gestion des ressources radio, l'affectation des fréquences et le contrôle de puissance. La gestion aussi des appels, l'établissement et la supervision et la libération des communications. Aussi, il permet la gestion des handovers. Donc, il a plusieurs rôles. Après, on trouve le MSC, le Mobile Switching Center. Donc, c'est un commutateur numérique en mode circuit. Il oriente les signaux vers les BSC. Il établit les communications en s'appuyant sur les bases de données VLR et HLR. Il assure l'interconnexion avec les réseaux téléphoniques fixes, à savoir le RNIS et le RTC. Donc il participe à la gestion de la mobilité
Il gère l'établissement des communications entre les mobiles et les autres MSC. Donc, il a un rôle crucial dans l'architecture réseau. Après, on trouve les bases de données VLR, HLR et EIR. Les visiteurs location registres et les home location registres, ils sont indispensables aussi dans l'architecture réseau. Ils contiennent toutes les informations qui concernent les personnes et les téléphones portables. La communication entre les bases de données et les MSC, c'est dans tous les sens. Donc, on peut trouver des communications entre les VLR et les HLR. On peut trouver des communications entre les HLR et les MSC et les VLR et les MSC. Les HLR alimentent les MSC par des informations très intéressantes, à savoir la position, la zone géographique, le téléphone portable, son numéro et plusieurs autres informations intéressantes pour qu'ils puissent établir une communication entre deux appareils mobiles. Ensuite, on trouve la GMSC. Donc, il commence avec la lettre G, c'est Gateway. Donc, c'est une Gateway Mobile Switching Center. Il permet la communication et l'interconnexion entre le réseau GSM et le réseau de téléphonie fixe. Enfin, il y a le NMS, le Network Management System. Il permet la supervision de l'état de santé de réseau et le contrôle à distance. Chaque BTS gère une zone limitée géographiquement sous forme d'un hexagonal appelé cellule. C'est pour ça on appelle ce réseau un réseau cellulaire. Chaque BTS gère une cellule. Maintenant, le principe d'un appel téléphonique. Lorsqu'une station mobile, un smartphone par exemple, se connecte à un réseau GSM, il recherche des signaux d'identification. Ces signaux d'identification aux fréquences GSM sont émis en permanence par une antenne relais. Si la station mobile ne trouve pas des signaux d'identification, cela veut dire que l'utilisateur se trouve dans une zone non couverte et tout appel est alors impossible. S'il est On trouve plusieurs GSM. Il mesure la puissance du signal reçu et choisit l'antenne avec le meilleur signal. Donc le téléphone portable va choisir la BTS qui a un fort signal et va être connecté à elle. Il envoie alors à l'antenne correspondante un signal d'identification. Donc l'antenne transmet ensuite cette information au centre de commutation qui gère le réseau de l'opérateur mobile. Donc ça, c'est le principe de passage d'un appel téléphonique. Prenons exemple d'une personne X dans une ville A qui veut appeler une autre personne Y dans une autre ville B. Donc le smartphone d'une personne X va faire l'opération de mesure de puissance entre les BTS. Il va choisir une. Après, il va faire la numérotation d'appel et donc le signal radio va être transmis au BTS qui couvre sa région. La personne X elle est enregistrée dans la base de données VLR1 parce qu'elle est connectée au BTS. La personne Y elle est enregistrée dans la base de données VLR2 parce qu'elle est connectée dans la BTS qui couvre sa région. Donc, les bases de données Visitor Location Register sont des bases de données temporaires. Il enregistre les informations de façon temporaire des passagers, des abonnés passagers, par exemple, qui bougent d'une ville à une autre, ou par exemple d'une zone, d'une cellule à une autre cellule. Donc, le HLR Home Location Register, c'est la base de données globale et générale. Donc, on peut trouver une ou bien plusieurs selon l'architecture des réseaux. Le VLR, généralement, chaque MSC il contient un VLR. Voilà. Donc les HLR va être mis à jour. Il va communiquer avec les VLR1 et les VLR2. Il va prendre les positions exactes des personnes X, Y et par conséquent, il va acheminer l'appel du personne X vers la personne Y.
Donc la vitesse de l'appel, et c'est la vitesse de l'onde, bien sûr, c'est 300 000 km par seconde. Donc là, vous voyez le tracé de couverture d'une personne qui traverse plusieurs zones géographiques et à chaque fois, il est couvert par une BTS. Ce principe est appelé end-over, ça veut dire la continuité de signal. Le fait de quitter une cellule et franchir une nouvelle ne pose pas de problème, car le handover permet la continuité d'appel sans interruption. Le téléphone mobile contient deux choses essentielles, le téléphone mobile lui-même et la carte SIM. Donc le téléphone mobile il contient le MIA et la carte SIM il contient l'IMSI, l'International Mobile Subscriber Identity. Donc commençons par l'IMSI. Donc la carte SIM, c'est un bloc mémoire qui contient des données. Donc on peut le mettre dans un téléphone portable comme on peut mettre deux ou trois. Donc le MC, il contient le MCC, le MNC, le MSIN. Donc le Mobile Country Code de trois chiffres. Par exemple, la France c'est 33, le Maroc c'est 212, etc. Le MNC, Mobile Network Code, deux chiffres. Le MSIN, le Mobile Station Identification Number, c'est le maximum 10 chiffres. Ensuite, le MIA, il comprend le TAC et le FAC, le SNR et le SP. Donc le type Approval Code déterminé par le corps central du GSM, 6 chiffres. Après le FAC, Final Assembly Code, identifie les constructeurs. Et le SNR, Serial Number. Le SP, c'est un réserve. Donc il faut savoir aussi que les terminaux mobiles, ils sont capables de faire varier leur puissance qui varie entre 0,8 watts et 20 watts. Après l'ensemble BTS plus BSC, il est appelé aussi BSS sous système radio. Donc il est chargé de l'interconnexion entre le mobile station et le MSC. Donc la BTS gère tout ce qui est mobile station, téléphone portable. Donc il gère la partie allocation des fréquences, le contrôle de puissance, le handover et la modulation, par exemple, parce que le signal qui vient du BSC, il doit être modulé par la BTS pour qu'il soit compréhensible par la mobile station. Après le MSC, le Mobile Switching Center, donc le MSC, c'est le commutateur d'une nœud centrale du réseau. Il permet de gérer l'établissement des communications entre les mobiles stations et les autres MSC. Il permet aussi la transmission des messages courts. Aussi, il permet l'exécution du handover si hors BSC. Il permet le dialogue avec les VLR pour gérer la mobilité des usagers, la vérification, le transfert d'informations et la localisation. Donc, c'est une passerelle aussi pour les abonnés fixes. C'est une passerelle entre la téléphonie GSM et la téléphonie fixe via la gateway MSC. Donc, tout ça, c'est les fonctions du MSC Mobile Switching Center. Dernière chose dans l'architecture des réseaux GSM, c'est l'Operation Subsystem. Donc, c'est le système de supervision et de contrôle à distance. Donc, c'est un système très essentiel dans l'architecture. Il permet la détection des pannes réseau. Il permet aussi la mise en service de sites à distance. Il permet la modification de paramétrage, comme on a dit. Donc, il permet le contrôle à distance et la modification, le réglage à distance. Il permet aussi de produire des rapports statistiques. Aussi, il y a l'opération Maintenance Center, donc l'OMC. Donc, c'est un élément de base d'un réseau de téléphonie mobile GSM ou bien UMTS. Donc, le rôle est d'assurer la gestion de plusieurs BSC et BTS. Donc, il contient les informations sur le réseau mobile. Il permet le reflet des paramétrages utilisés sur le réseau et le compteur de statistiques.
Donc, dernière chose, c'est les interfaces réglementaires GSM sont des lettres de A à H. Donc, il comprend l'interface UM, ABIS, A, C, D, E, G, F, P, H. Donc, par exemple, l'interface D qui est essentielle, c'est la gestion des informations d'abonnés et de localisation entre les HLR et les VLR. L'interface C, GMC HLR, donc l'interrogation du HLR pour appel entrant. Donc, chaque interface, il a un rôle bien spécifique dans l'architecture réseau. Donc, euh, donc, les interfaces sont des protocoles permettant de communiquer entre chaque structure du réseau GSM. Ils sont un élément essentiel défini dans la norme GSM car ce sont des interfaces qui déterminent les interconnexions réseau au niveau international. La normalisation des interfaces garantit l'interopérabilité des équipements hétérogènes. L'interface X25 relie le contrôleur de station de base BSC au centre d'exploitation. Par exemple, donc l'interface à respecter de façon impérative est l'interface D, car elle permet à un MSC VLR de dialoguer avec le HLR aux autres réseaux étrangers. Sa conformité permet l'itinérance internationale. De même, le respect de l'interface A permet aux opérateurs d'avoir différents fournisseurs et de pouvoir changer au fur et à mesure du déploiement de leur réseau. En revanche, l'interface B est rarement normalisée car nous l'avons vu, le VLR et le HLR sont souvent confondus. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris un petit peu l'architecture du réseau GSM. Merci et à la prochaine.